Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les Coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 8e épisode de Les Nouvelles Voix. Avez-vous décidé de créer un podcast d'interview ? Si oui, vous avez sûrement compris que ce format était bénéfique sur plein d'aspects et pour plein de raisons. Et si ce n'est pas encore le cas, je vous renvoie à l'épisode 2 qui s'appelle le 8 formats à envisager pour votre podcast où je vous explique les différents avantages et inconvénients de chaque format et comment trouver le format qui vous correspond. Mais si vous avez choisi ce format pour faire un podcast d'interview, il vous faut quelque chose de très important, des invités. Oui, sans invités, c'est compliqué de faire un podcast d'interview. Mais ce n'est quand même pas toujours évident de trouver les invités de son podcast, surtout quand on vient à peine de commencer. Si vous venez de lancer votre projet, vous vous demandez sûrement comment est-ce que vous allez faire pour contacter les personnes, les inviter à participer à votre podcast, puisque vous n'avez pas encore d'épisode ou bien très peu. Dans cet épisode, je vous donne les 6 astuces pour trouver les invités de votre podcast. Et la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne aussi bien si vous avez déjà un podcast avec quelques épisodes pour pouvoir les contacter, ou bien si vous n'en êtes vraiment qu'aux prémices et à la construction de votre projet. Avant de commencer, comme d'habitude, je remercie l'un ou l'une d'entre vous pour son commentaire. Cette fois-ci, c'est le commentaire de Oriane H du podcast En Aparté, donc elle vient tout juste de sortir son premier épisode. C'est un commentaire Facebook qui dit « Top cet épisode, comme les premiers d'ailleurs, j'apprécie beaucoup le format efficace et concret qui donne de vraies astuces facilement réplicables. » Eh ben merci beaucoup Oriane, ça me fait très très plaisir. Merci pour ton écoute et merci pour ce commentaire et merci également de faire partie du groupe Facebook Le Club des Podcasteuses. J'en profite pour rajouter une petite couche là-dessus parce que j'en ai pas beaucoup parlé. C'est un groupe Facebook vraiment dédié aux podcasteuses, donc femmes podcasteuses. Ça s'appelle donc le Club des Podcasteuses que j'anime. Pour l'instant, on est une petite 70aine, je ne sais pas si ça se dit, on est à peu près 70 quoi. Et voilà, mais le groupe grandit relativement vite. Et donc le but c'est vraiment d'avoir un groupe d'entraide où vous allez pouvoir poser vos questions et avoir des réponses de personnes qui sont à différents niveaux. Pour l'instant, on est plutôt sur des personnes qui vont démarrer un podcast ou qui sont au début, voilà, qui ont un projet de podcast, on va dire, ou qui sont vraiment au début, au commencement. Donc si vous faites partie de ces personnes, si ça vous dit, n'hésitez pas à nous rejoindre, donc en tapant simplement le club des podcasteuses ou alors en cliquant sur le lien qui est dans la description de cet épisode. Et si vous êtes comme Morgane, que vous vous lancez dans l'aventure podcast mais que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, alors là j'ai le plaisir de vous annoncer que d'ici très peu de temps, les portes pour s'inscrire au premier coaching de groupe de Podcast Stories vont ouvrir. Donc si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, si vous voulez en savoir plus peut-être et être parmi les premiers à bénéficier de l'offre de lancement, je vous invite à rejoindre ma liste email donc dès aujourd'hui. Donc cette liste c'est quoi ? C'est tout simplement le fait de recevoir régulièrement des emails. Alors je ne vous harcèle pas d'emails, j'aime pas ça du tout. Donc voilà, c'est maximum un email par semaine, voilà, pour vous parler du monde du podcast, pour vous donner des astuces complémentaires à ce que je vais vous dire dans les épisodes et sur mon compte Instagram. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire, le lien est dans la description de cet épisode. Vous pouvez le retrouver également sur Instagram ou encore sur mon site internet podcast avec un s-stories avec un s.fr. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à anastasia@podcast-stories.fr ou sur Instagram. Mais sans plus attendre, commençons tout de suite avec la première astuce pour trouver de superbes invités pour son podcast. Astuce numéro 1, commencez avec ses amis, sa famille, ses connaissances. Donc si vous venez de commencer votre podcast, vous n'avez pas forcément un réseau qui va être lié à ce podcast ou alors à votre thématique.
Ça va bien sûr dépendre de la thématique que vous allez choisir, mais si c'est quelque chose de nouveau pour vous, que c'est une passion, que vous voulez un peu creuser ça, ou alors avoir justement des rencontres et rencontrer des gens dans cette thématique, vous n'allez pas forcément avoir le réseau tout de suite. Donc la solution la plus simple et la plus efficace également, ça va être de commencer à rechercher des invités dans votre entourage proche. Des amis d'amis, des collègues, des connaissances lointaines, mais dont l'histoire est intéressante pour votre thématique. En fonction de la thématique de votre podcast, bien sûr, vous allez pouvoir aussi utiliser votre réseau, notamment celui de LinkedIn par exemple, si vous avez LinkedIn, ou bien même Facebook. À ce moment-là, vous allez pitcher votre projet de podcast ou votre podcast à votre entourage et vous allez demander aussi de vous contacter tout simplement pour participer. Et là, franchement, rien qu'en faisant ça, vous allez être impressionné par le nombre de personnes qui sont motivées et qui veulent vraiment partager leurs témoignages, leur expérience, leur expertise. Rien qu'en faisant ça, vous allez avoir quand même pas mal de retours. Moi, par exemple, pour mon podcast qui s'appelle De Vraie Vie, mes premières invitées, c'était vraiment des amis d'amis ou des amis de ma famille même, qui avaient été intéressés donc par l'idée du podcast, qui avaient envie vraiment de partager leur histoire et moi, en échange, j'ai écouté leur histoire et effectivement, leur histoire correspondait à ce que je recherchais. Donc, c'est parfait. Voilà, j'ai pu faire mes premières interviews dans un environnement, on va dire, que je connaissais plus ou moins, dans la bienveillance, etc. Et ça m'a quand même vachement rassurée de commencer comme ça. Astuce numéro 2, demandez à sa communauté. Alors, si vous avez déjà commencé à développer une communauté sur Instagram ou sur un autre réseau, à ce moment-là, vous avez la possibilité de demander à cette communauté de vous recommander des invités. Si vous n'avez rien en tête, vous allez pouvoir vous laisser tenter par les recommandations des personnes qui vous suivent, du coup, et qui vont vous donner des exemples de profils qu'ils aimeraient entendre. Mais vous allez aussi pouvoir vous-même donner justement quelques consignes, on va dire, plus précises pour trouver des invités qui correspondent exactement à ce que vous attendez. Je vais vous donner un exemple. Moi, pour la saison 3 de De Vraie Vie, je recherchais vraiment des profils originaux, on va dire, pour sortir vraiment des histoires un peu communes que j'avais déjà beaucoup entendues sur les 2 premières saisons. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait appel à ma communauté en listant des exemples de profils que j'aimerais recevoir sur le podcast. Par exemple, j'avais des femmes de plus de 50 ans qui ont commencé à voyager sur le tard, justement. J'avais par exemple des voyages en famille, voilà, des voyages en famille un petit peu extraordinaires, qui sortent, on va dire, de la normale, ce genre de choses. Donc là, j'ai fait vraiment appel à ma communauté. J'ai reçu une liste de profils, de noms, de pseudo Instagram par exemple, pour que moi je puisse derrière aller les contacter, déjà vérifier si le profil correspond à ce que j'attends, et puis aller les contacter pour voir s'ils aimeraient, s'ils accepteraient d'être reçus dans le podcast en tant qu'invités. Donc il y a cette partie-là, mais vous allez aussi avoir peut-être dans vos auditeurs et vos auditrices des personnes qui feraient justement de superbes invités. Encore une fois, pour De Vraie Vie, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des auditrices qui avaient un parcours vraiment surprenant, qui écoutaient le podcast depuis soit quelques mois ou même qui venaient juste de le découvrir, mais qui se sont vraiment reconnus dans les profils ou qui avaient envie de partager leur histoire, d'ajouter un petit peu leur pierre à l'édifice de Vraie Vie et qui sont du coup devenus mes invités. Astuce numéro 3, recherchez sur Apple Podcast des podcasts similaires. Alors, vous le savez, les podcasts, donc c'est quelque chose qui est assez récent, donc c'est un nouveau média, mais il est quand même possible d'avoir donc des concurrents. En général, vous avez quand même des concurrents à peu près. Je mets des gros guillemets sur le terme concurrent, bien sûr, mais on va dire des personnes, des podcasts qui sont dans le même univers que le vôtre, ou des podcasts qui vont aborder des thématiques similaires. Donc l'idée derrière ça va être d'aller tout simplement déjà trouver les podcasts qui correspondent un petit peu à la même thématique que vous, qui s'intéressent aux mêmes choses, et puis d'aller contacter l'host du podcast, ou alors donc le podcasteur ou la podcasteuse tout simplement, pour qu'elle intervienne dans votre podcast, pour qu'il ou elle soit votre invité. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la cross-promotion ou promotion croisée en français. Cette technique, elle est vraiment sympa, elle a que du bon, parce que donc de votre côté, vous allez pouvoir bénéficier vraiment d'un relais sur un auditoire qui est déjà informé du monde du podcast, qui écoute déjà des podcasts, et en plus qu'ils sont intéressés par la thématique que vous abordez. Et de côté de votre invité, lui va pouvoir se positionner vraiment en expert et puis bénéficier aussi d'une vitrine sur un autre podcast pour montrer qu'il a des connaissances, des compétences ou une expertise en tout cas sur cette thématique.
Et en plus, l'avantage, bon, ça c'est à voir comment ça se passe, comment se déroule l'interview, mais si l'interview s'est bien passée, il y a quand même des chances pour que donc cette personne que vous invitez vous retourne l'invitation, et à ce moment-là, c'est vous qui allez être invité dans le podcast, donc de cette host, de ce podcasteur, cette podcasteuse, et à ce moment-là, on renvoie l'appareil, et puis en même temps, ça fait grandir les communautés des deux podcasts en fait. Astuce numéro 4, utiliser des groupes Facebook pour trouver ses invités. Alors ça, c'est une technique qui fonctionne très très bien. Donc l'objectif de cette technique, c'est de trouver vos invités donc dans des groupes Facebook qui vont traiter de votre sujet, de votre thématique. Et l'avantage aussi, c'est que donc ces personnes que vous avez trouvées via ce groupe, eh bien une fois qu'elles ont été invitées, une fois que l'interview a été faite et publiée, ils vont pouvoir de leur côté faire la promotion sur le groupe. Alors ça, faut voir en fonction des autorisations de chaque groupe, mais c'est une possibilité. Alors comment ça se passe concrètement ? Donc c'est plutôt simple. Dans un premier temps, vous allez repérer 3 ou 4 groupes Facebook qui vont traiter de votre thématique. Vous demandez vraiment à y accéder, à rentrer dans ces groupes. À partir de là, donc vous avez 2 possibilités. Soit vous demandez la permission à l'administrateur donc de poster une publication où vous allez expliquer vraiment votre pitch, votre podcast, donc quel est le but, à qui vous adressez, quels sont les profils que vous recherchez. Ou alors vous allez pouvoir être là en observateur et à ce moment-là vous observez vraiment les sujets qui sont abordés. Donc vous regardez les thématiques récurrentes et peut-être aussi les histoires. Donc il y a parfois dans certains groupes des personnes qui vont vraiment raconter leur histoire et à ce moment-là c'est super intéressant. Si l'histoire vous plaît, vous n'avez plus qu'à contacter cette personne en message privé, lui expliquer donc votre concept, votre podcast et lui proposer d'être interviewé, en tout cas de venir en tant qu'invité. Et ensuite, une fois que l'interview est publiée, vous avez la possibilité de contacter l'administrateur du groupe pour qu'il vous donne son accord pour que vous puissiez publier l'interview et en faire la promotion directement sur ce groupe-là. Et ça vraiment c'est une super mise en avant. C'est une super plus-value, donc si vous avez la possibilité d'utiliser cette technique et de contacter les administrateurs pour qu'ils vous donnent leur accord, c'est absolument génial. Moi j'ai utilisé plein de fois cette technique vraiment sur des groupes Facebook liés au voyage, notamment il y a un groupe Facebook très connu qui est lié au voyage en tant que femme, où il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de questions, etc. Et il y a parfois des personnes qui vont raconter justement leur histoire ou qui vont aborder un sujet qui est intéressant dans le domaine du voyage en tant que femme. Et à ce moment-là, je contacte la personne, je lui explique ce que moi je fais, si ça l'intéresserait d'être invitée et si oui, qu'elle me renvoie un petit texte pour qu'elle puisse se présenter quand même parce que je ne la connais pas du tout. Je connais juste effectivement le texte qu'elle a mis, mais j'aimerais parfois en savoir un peu plus. Et si à partir de là ça me plaît, si je sens qu'il y a quelque chose à faire, on fait une interview et voilà, et c'est parfait. 5e astuce, rechercher ses invités sur d'autres formats. Alors, des personnes qui acceptent d'être invitées, vraiment il y en a plein, faut juste les trouver évidemment, et pour ça les réseaux sociaux c'est vraiment un super moyen, c'est hyper simple. Donc vous avez Instagram, LinkedIn, Twitter bien sûr, mais il y a également YouTube ou encore des blogs. Donc la plupart des personnes vont comprendre vraiment l'intérêt de passer sur un podcast. Le but, c'est quand même de montrer leur expertise, de montrer qu'elles sont sachantes, ou de partager une histoire qui est inspirante. Donc c'est quand même hyper valorisant pour l'ego aussi. Donc à partir de là, il va falloir simplement les contacter, expliquer encore une fois votre projet de podcast ou le podcast que vous avez déjà, et puis leur demander si elles seraient intéressées pour passer sur votre podcast. Là aussi, vous avez la possibilité donc de trouver des invités qui vont aborder le même thème que vous. Et à ce moment-là, effectivement, bénéficier de leur audience, mais c'est pas obligé. Donc la petite astuce pour faire une recherche que moi j'ai utilisée récemment, je vais en fait sur le compte, on va dire Instagram de quelqu'un que je connais qui effectivement a une histoire intéressante ou qui aborde les mêmes sujets. Donc par exemple pour De Vraie Vie, ça va être une femme et voyager et avoir une histoire un petit peu de reconversion, une histoire où elle va oser avoir fait quelque chose, on va dire, et puis je vais cliquer, il y a une petite flèche à côté, alors je prends mon téléphone pour pas vous dire de bêtises.
Voilà, donc vous allez aller sur la page de ce compte Instagram et donc vous allez avoir en général abonner, écrire, email ou d'autres choses. Et là vous allez avoir une petite flèche qui descend vers le bas. Et donc si vous cliquez sur cette petite flèche, vous allez avoir des suggestions. Parfois même vous avez des suggestions sans cette petite flèche. Et donc cette suggestion vraiment, c'est là où moi je vais aller faire mes recherches, donc je vais aller regarder les comptes qui sont en lien avec ça, c'est-à-dire qu'il y a des rapports qui se font entre ce compte que je regarde, peut-être une personne que j'ai déjà invitée dans le podcast, et puis les comptes que je vais voir dans ces suggestions. Et à ce moment-là, c'est quand même un peu plus simple pour aller contacter les personnes en leur expliquant d'où je viens, etc. Il y a une logique derrière tout ça. 6e astuce, contacter les auteurs ou les autrices. Alors oui, donc toute personne qui a quelque chose à promouvoir est intéressée bien sûr pour en parler au maximum. Et c'est bien sûr le cas des auteurs et des autrices. S'ils ont besoin de promouvoir un livre, alors soit qui sort bientôt ou alors qui vient de sortir, ils vont bien sûr être intéressés par votre invitation et pour partager donc leur expérience, leur expertise, leur histoire dans votre podcast et puis un petit peu à la fin quand même, placer ce livre qui vient de sortir. D'ailleurs, c'est aussi votre rôle à vous en tant qu'intervieweur de les amener à parler de leur livre petit à petit, voilà, de l'histoire, de ce qu'on y apprend, etc., de manière à le vendre, parce que c'est quand même un petit peu ça le but. Pour trouver ces auteurs ou ces autrices, donc là vous avez la possibilité d'y aller soit en testant, donc vous allez contacter une personne que voilà vous savez qu'il a peut-être une actualité à venir, peut-être qu'il a commencé à en parler sur les réseaux, à ce moment-là vous allez pouvoir le ou la contacter, ça va être plus simple, ou alors en testant tout simplement un petit peu au bluff, j'ai envie de dire, en disant voilà j'ai ce projet-là, peut-être avez-vous un projet à promouvoir prochainement, voilà, donc il y a cette possibilité-là. Sinon, vous allez pouvoir également aller suivre tout ce qui est les sorties récentes de livres qui sont autour de votre thématique, bien évidemment. Sur Amazon, normalement, vous avez la possibilité de faire ça, donc de regarder les dernières sorties livres. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir contacter soit l'auteur ou l'autrice, ou alors directement l'éditeur ou l'éditrice du livre. Et c'est une technique bien évidemment qui fonctionne pour autre chose que les livres, donc des formations, des coachings, etc. Donc à ce moment-là, ça marche aussi si vous avez envie de contacter quelqu'un. Vous savez que prochainement, il va sortir, pourquoi pas, une nouvelle formation. Eh bien, vous pouvez aller contacter cette personne en lui expliquant votre projet et puis en mentionnant effectivement le fait que ça sera l'occasion de parler de la formation. Et voilà, donc c'est les 6 étapes, mais avant de finir complètement, je voulais quand même répondre à une question qui revient régulièrement quand on parle d'invités ou de personnes à interviewer. Alors, la question c'est, faut-il forcément inviter des personnes avec une grosse communauté ou des personnes connues? Donc ça, c'est une question qui est très très intéressante. Donc j'ai vraiment envie de répondre à cette question parce que ça revient extrêmement souvent. Donc vous aussi, si vous écoutez des podcasts de manière régulière, vous avez dû voir donc passer les mêmes invités sur différents podcasts. Et donc si vous écoutez toutes les interviews de cette même personne, ça peut devenir redondant à force. Et encore, en fonction de l'host ou de la thématique qui est abordée, ou même de la manière de parler, c'est pas forcément la même interview. Mais voilà, vous allez peut-être vous dire, oui, mais cette personne elle a déjà été invitée sur 5 podcasts différents, pourquoi est-ce que sur le mien, ça changerait quelque chose? Et là, effectivement, je vous renvoie vers, effectivement, peut-être aborder une thématique bien précise avec cette personne-là. Donc, il peut y avoir ça, mais il y a aussi le fait que les personnes qui vont écouter votre podcast n'écoutent pas forcément tous les autres podcasts. Donc, vous êtes un expert de cette thématique, donc vous êtes censé être au courant de vos concurrents, encore une fois je mets des gros guillemets, en tout cas des personnes qui parlent de la même thématique que vous, mais les personnes qui vont trouver votre podcast, elles vont pas forcément aller chercher d'autres podcasts autour de ça. Ça peut arriver bien sûr, ce serait même logique, mais pas forcément. Donc voilà, donc c'est pas parce que vous allez recevoir quelqu'un qui a déjà été interviewé sur 5 autres podcasts que l'interview ne va pas être intéressante. Donc ça c'est pour commencer par rapport à ça. Mais évidemment, inviter des personnes qui ont une communauté développée, ça va vous permettre évidemment de bénéficier de leur audience. Parce que, espérons-le, ceux-ci vont partager l'épisode sur leur réseau. Mais évidemment, il faut qu'ils aient un message à passer, une histoire intéressante. Rien ne sert d'aller interviewer quelqu'un qui a des milliers de followers si il n'a rien à dire sur votre thématique, s'il n'a rien à faire là, en fait, personne ne va comprendre ce qu'il ou elle fait sur le podcast et ça va vous desservir plus qu'autre chose.
Et d'un autre côté, j'ai déjà reçu des invités qui n'avaient absolument pas de communauté, qui n'avaient personne, qui avaient vraiment un compte Instagram avec peut-être 3 photos, voire pas du tout de compte Instagram, mais avec des histoires vraiment passionnantes. Et c'est des épisodes qui plaisent énormément, mais malheureusement, c'est pas ce genre d'épisode qui va vous permettre d'augmenter la taille de votre audience. Donc l'idéal, c'est vraiment d'alterner. Donc toujours en gardant en tête votre objectif, donc c'est-à-dire que ça va être de donner à vos auditeurs et auditrices un contenu intéressant, toujours en lien avec votre thématique, mais d'alterner entre des épisodes avec peut-être des personnes qui vont être un peu plus connues, avec un réseau, une communauté, etc. Et puis des personnes qui vont avoir des histoires vraiment percutantes, qui n'ont pas forcément cette communauté-là, mais dont l'histoire est hyper intéressante à écouter également. Donc ça va vous permettre de développer votre audience et puis de donner à chaque fois du contenu qui va être intéressant. Donc ça vraiment, j'insiste là-dessus. N'allez pas demander à quelqu'un d'être interviewé juste parce qu'il a plein de followers, parce que si derrière il y a rien à dire, s'il n'y a pas une histoire qui est intéressante, s'il n'y a pas une expertise particulière, ça sert à rien. Cet épisode va être un flop et puis ce serait dommage pour vous, mais pour la personne aussi que vous avez invitée. Voilà, il peut y avoir une mauvaise image. Donc voilà, c'est juste une histoire de choix. Vous savez que si vous avez ce genre de personnes, peut-être que votre podcast va se développer plus rapidement. Mais si vous êtes OK avec le fait, de vous concentrer vraiment sur des histoires qui n'aient rien à voir avec la communauté, j'ai envie de dire, de la personne que vous invitez, et que votre podcast grandisse un peu à son rythme, alors c'est parfait, vraiment, ne changez rien, continuez comme ça. Voilà, j'ai abordé tout ce que je voulais autour de ce thème. Donc vous avez donc les 6 techniques pour trouver des invités pour votre podcast. Donc utilisez son réseau, posez des questions à sa communauté, regardez des podcasts similaires sur Apple Podcast, trouvez des groupes Facebook, utilisez d'autres formats comme Instagram, blog, YouTube pour trouver des personnes et contactez les auteurs ou les autrices. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez d'autres techniques qui valent le coup d'être partagées et que j'aurais loupé ici. Je pense qu'il y en a plein d'autres. Mais voilà, n'hésitez pas à vous me dire quelle technique justement vous utilisez pour trouver vos invités. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez être tenu au courant de l'ouverture du premier coaching de groupe Podcast Stories, je vous invite à rejoindre ma liste email. Le lien est dans la description de cet épisode. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une soirée ou une nuit, peu importe. Merci à vous toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.